Hello. En arrière. Et à droite. On va retourner à gauche. J'essaye de me mettre là où il y a le moins de pierres en fait. Donc là ça reste à gauche je pense. Il est à gauche tout le long, d'ailleurs l'autre avec son tracé il a fait. Par contre moi je vais passer en haut. Je vais rester par là je suppose. Voilà. Là c'est mouillé. Oh, 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 oh là. Non, on va se pencher de ce côté-là. Oh la vache. Oui, beaucoup plus technique que la route Mid-Atlantique là. Allez, remets-toi debout. Par contre, à droite, c'est le ravin, donc... Oh, 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 vache. Il marche comme ça, là. Bonjour, hein. J'espère que mon frein arrière, ça va aller. Monter ça aussi, il doit être bien costaud là. Oh la vache. Enfin, je suppose que c'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Allez, c'est reparti. Oh. Putain. Alors là, c'est pas où je vais. Au bonheur, la chance. Oi, oi, oi. C'est juste de la caillasse là. Oh, oh. Une marche. Oh. 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 Quand c'est juste... Oh là, ça a bien tapé là. Quand c'est juste des caillasses comme ça, c'est quand elles deviennent plus gros, c'est... Oh, oh. Ah. Oh. Ah. Oh. C'est là où une moto plus légère est un avantage quand même. Hein. Oh, la pompe sur les bras là que ça fait. Oh, ça c'était la roue arrière. Ah, il y a encore des grosses caillasses là. Pour ça.
fait flipper pour le reste là du coup. Qu'est-ce que ça va être le reste? Regarde. Pour moi c'était déjà bien du technique et difficile hein. Bon. On a survécu. Wouhou! Ouais, ça, c'est le montant de difficulté parfait pour moi. Ça roule, c'est un peu technique. En même temps, ça me tue pas. Bon, j'ai que 3 caleçons pour ce voyage, donc je ne veux pas tous les tâcher trop vite non plus. La moto sur ce genre de terrain, pas de problème. Enfin, tu me diras, elle n'avait pas de problème sur l'autre non plus, c'est moi qui avais un problème. Il suffit de la boue toujours. J'ai vu des photos au Vermont où t'as les gars qui avaient la moto jusqu'à l'essieu dans la boue. Ça, je sais pas, j'espère ne pas me retrouver parce que je suis tout seul donc pour... Enfin bon, s'il faut, je la tirerai, on fera ce qu'il faudra faire, pas le choix de toute façon. C'est ça où on reste coincé en forêt. Se mettre debout, c'est aussi l'avantage qu'on peut voir dans les flaques en fait là. Parfois, si c'est pas trop profond, on peut le voir en fait. Mal possible. Oh putain. Ouh, j'ai failli me viander là. Pas de frein avant dans la boue. Non merde, pas du tout. Allez, on y va, on verra bien. Ok, ça va. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'ornières profondes ici parce que il y a pas mal de roches. Donc, ouais, il y a un petit peu, mais pas. C'est surtout que ça glisse, quoi. Vous avez pu le voir, surtout la roue avant. Ouf. Oh. Allez, ok. Sortir les rames bientôt là. Heureusement que j'ai des bottes étanches. Des bottes étanches. Des bottes étanches. Oh. Bien mouillé les bottes là. Oh, le pantalon aussi. Le pantalon c'est pas grave, il va sécher vite. Oh, joli. Vraiment que je m'entraîne sur leur piste parce que je suis sûr que je me fatigue beaucoup plus que ce que je devrais en fait. Je pense que mon positionnement, enfin je regarde les vidéos, voilà ce qu'ils conseillent dans ce genre de terrain. Je suis sûr qu'il fallait que je me mette un peu plus en arrière. Enfin, au début, après quand je me suis mis un peu plus en arrière, ça allait un peu mieux, mais il y a quand même les bras là, parce que bon,
On utilise les cuisses, mais il faut quand même utiliser les bras parce que le guidon, il n'arrête pas de partir dans tous les sens. Avec les gros cailloux là, qui envoient la roue à droite, à gauche en permanence, faut corriger un petit peu quand même. Donc la laisser aller, mais en même temps corriger quoi. Ça fait partie de l'entraînement. J'ai déjà fait pas mal de progrès là, depuis j'ai commencé, parce que j'ai commencé vraiment débutant. Donc je suis un peu fier de moi. Mais bon, faut pas que je prenne trop confiance, c'est là où on fait des conneries. Donc, toujours que je considère que je suis une nouille hors piste. Ok, là par exemple, il y a des graviers très profonds dans l'ornière, bien sûr, où l'eau va. Donc, ça creuse bien profond. Quand même mieux avec le soleil. Vous voyez pas trop, peut-être que ça s'entend sur l'audio là, mais c'est vraiment du gravier profond. Voilà. On freine. Ça part un peu comme dans du sable. Voilà, c'est mieux. Bon, sinon, comment allez-vous ? Tout va bien par chez vous? J'espère que vous avez vos petites aventures également. Chacun les siennes à sa manière, petites ou grandes. C'est un aigle américain. Bald Eagle. Faut que je regarde la route, mais c'est sympa ça. Un pont couvert. Et je pense que je vais aller dedans. Ah non, on peut pas aller dedans. Blenheim Covered Bridge. Ah oui, on fait le tour. Voilà. Il me semble que c'est le plus long celui-là, qui reste aux États-Unis. Je vais vous dire ça. Érigé en 1854-1855 par Nicholas Montgomery Powers. Voilà, le plus long single span, donc avec entre piliers, c'est le plus long en fait, au monde. Désigné Historic Landmarks, c'est un patrimoine historique, je suppose. Donc c'est lui le gars. Je vais pas tout lire, je vais juste passer pour y poser sur la vidéo si. $5 d'amende si on roulait ou on allait. Si on passait à cheval ou si on roulait plus vite que la vitesse du pas. Et donc, ça rigolait pas. Hein. Ouh, je suppose que ça a été inondé à un moment. Oui. Et il a survécu. Ah non, il n'a pas survécu. What? Ah, c'est Irene, la tempête tropicale en 2011, qui a en fait détruit un village là pas loin. Je pense que je vais passer éventuellement. Une crue de 500 ans en fait. Donc il a été reconstruit depuis. Complété en 2018. Ils ont reconstruit à l'exactitude en fait. Enfin bon, il n'en reste pas moins impressionnant. Hein. Voilà. Vous ferez partie de la sauce, vous verrez ce qui se passe, comment ça se passe dans les coulisses, derrière la caméra.
comment on poudre les acteurs et les changements de costumes. Enfin, je vais vous épargner les changements de costumes, je suppose. Hein. Sinon, vous allez chavirer à la vue de mes muscles. Et de mes poils, surtout. Ouais, moins impressionnant de ce côté-là. Ah bah non, la rivière, je suis au-dessus. C'est pour ça. C'est un beau travail de menuiserie, hein. Charpenterie. Pas menuiserie, oui, charpenterie. Parfois, on se fait des petites frayeurs quand même, hein. Surtout quand on a le vertige et qu'on voit ce qui se passe à droite, c'est la mort là. Et que la moto a rebondi vers la droite. Ouh. Okay, là... Oh. On sait qui il aime lui, hein. Non? Vous pensez? Dis donc, faut débroussailler ici, hein. Forêt, on se soucie de ramasser des tiques, mais en fait j'ai d'autres passagers, j'en ai une là, ok, merde, parce que c'est lâché, ok, j'en ai une autre là, et bien, pas lâché, voilà. Ok, les chenilles, j'en ai d'autres. Ok, j'en ai viré 3. Bon, ben voilà. North South Lake Campground. J'ai mon emplacement. Les sanitaires juste là, hein, donc impeccable.
Et j'ai juste un petit chemin à prendre juste là aussi pour aller au lac. En fait, je vous emmènerai tout à l'heure une fois que j'aurai monté mes trucs. J'ai ma petite table, je pense que je vais mettre ma tente ici ou là peut-être, je sais pas. Et puis voilà, mon petit barbecue dont j'aurai pas besoin parce que ce soir ça va être le jet boil. Et puis mon petit coin de forêt, là. Sympa comme tout. Bon, voilà, camping pour la nuit. Je vais me faire, ça sent bon la grillade là. Je vais les épater aussi avec les pommes de terre et mon spam. Je vais essayer de vous montrer ce que je vais pour le dîner. Ouais, je vais sortir ça. Voilà, ils ont des coccinelles irisées là. Je sais pas si vous la voyez bien. Elles sont belles. Hein. Ça a l'air d'être une coccinelle, je sais pas, c'est peut-être un... Mais non, mais ça ressemble. Allez, je vais l'appeler Bécassine. Donc voilà, super journée aujourd'hui. Il faisait beau. Et j'ai fait les chemins les plus difficiles que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc c'était un bon challenge. Je suis content de ne pas être tombé et d'y être arrivé. Donc c'est ce que je voulais faire. Le pays est très beau. Les Catskills sont magnifiques. Enfin, vous avez vu ça avec moi. Et puis voilà, sinon très bon camping là, 28,50 la nuit. Avec douche chaude, ça fait du bien d'ailleurs une douche. Les toilettes qui sont juste à côté. Et tout est propre, bien entretenu, super camping là. Donc voilà, demain ils annoncent de la pluie, donc bon, pluie quoi. J'espère que je vais pas replier la tente sous la pluie, ce sera idéal. Donc on va essayer de partir tôt, je crois que c'est le matin. Et puis je sais pas, j'ai pas de réception téléphonique, donc je vais peut-être essayer de sortir ça sur le satellite et puis voir ce qu'ils me disent quoi. Voilà, allez, bonne soirée.